Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier tous les mots du vocabulaire arabe de la deuxième histoire. La deuxième histoire que nous avons étudiée avec nos étudiants de niveau 2. Alhamdulillah, dans la première vidéo, nous avons vu la révision de tous les mots du vocabulaire arabe qui se trouvaient dans la première histoire, qui était intitulée Bay'ul Snam, le vendeur des idoles. Ici, nous allons, Inch'Allah, réviser tous les mots de vocabulaire arabe qui se trouvent dans la deuxième histoire que nous avons étudiée avec nos étudiants du niveau 2, le niveau intermédiaire mutawassit. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nabda wa ala barakatillah. Le titre de cette histoire est Waladu Azar. Le mot Walad, qui signifie enfant, Azar, c'est le père d'Ibrahim. Donc, lorsqu'on va dire Waladu Azar, on va traduire par l'enfant de Azar. Parce que Azar, c'est le nom du père d'Ibrahim. Et l'enfant ici, c'est Ibrahim. Ici, il y a une notion que nous avons déjà expliquée dans la première révision. Mais Inch'Allah, nous allons encore expliquer cette notion ici. Cette notion s'appelle Al-Idafa, c'est-à-dire l'annexion, le fait de créer le du ou bien de créer le deux en langue arabe. Le premier mot, lorsqu'on veut créer le du ou bien le deux en langue arabe, le premier mot ne doit ni porter de al, ni de tanwin. Ça doit avoir une seule haraka. Et le deuxième mot doit être majrour. Nous avons dit majrour, c'est le fait que le mot va porter soit une kasra ou bien deux kasra. Et bien sûr, il y a d'autres déclinaisons également du majrour, avec le muthanna, avec le jam mudhakkar salim, le jam mu'annath salim, le jam taksir, etc. Donc ici, notre premier mot, c'est walad. Et le mot walad porte une seule haraka. Et le mot azar, ici, vous avez constaté qu'il y a la fatha. Donc, vous pouvez dire que ici, c'est mansoub. Et pourquoi ici, ce mot-là porte la fatha et pas la kasra? Parce que azar va rentrer dans une catégorie qu'on appelle al-mabnou min as-sarf, c'est-à-dire une catégorie qui ne va pas accepter de prendre la kasra. Nous allons étudier ça, Inch'Allah, au niveau 3. Mais pour le moment, on retient que nous avons effectivement notre règle ici. Mais sauf que le mot azar n'accepte pas de prendre la kasra. Donc, le premier mot qu'on appelle le mudaf a effectivement une seule haraka. Ça peut être la fatha, la kasra ou bien la dhamma. Donc, ça peut être marfou, mansoub ou majrour. Et le deuxième mot doit être majrour. Et là, ça va créer le du ou bien le deux. Donc, ici, waladu azar, l'enfant de azar. Nous avons un exemple si on dit Kitabullahi, le livre d'Allah, pour parler du Coran. Par exemple, les mosquées, al-masajid, sont considérées comme les maisons d'Allah. Donc, je peux dire les maisons d'Allah. Il y a le deux également ici. Donc, buyutullahi, pour dire les maisons d'Allah. Je peux également dire le messager d'Allah. Rasulullahi. Vous voyez, ici, ça crée le du, ça crée le deux. Donc, c'est une règle que vous devez connaître et pratiquer également. C'est une règle très, très importante en langue arabe. Donc, comme d'habitude, nous allons diviser les mots que nous allons étudier en trois grandes catégories. Dans la première catégorie, nous allons réviser les mots de peu de lettres. Les mots sont en français devant vous. Je vais vous donner la traduction en arabe. Et ensuite, nous allons nous intéresser aux asma, c'est-à-dire les noms. Ensuite, nous allons voir les af'al, les verbes. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec les quatre mots qui sont devant nous. Dans l'histoire Waladou Azar, il n'y a que quatre mots qui sont constitués de peu de lettres. Nous avons que, nous avons sur, nous avons non et nous avons pourquoi. Il arrivera, Inch'Allah, qu'on pourra donner des exemples de phrases, mais à cause du temps, nous n'allons pas à chaque fois donner des exemples. Mais là où il y a la nécessité, Inch'Allah, on va donner des exemples. Donc, nous allons commencer. Comment on dit que en langue arabe? Essayez de donner la réponse à la maison, Inch'Allah. Vous pouvez mettre pause, essayer de réfléchir. Ce sont des mots que nous avons étudiés. Donc, comment on dit que en langue arabe? On dit anna. Anna, c'est pour dire que. Et nous avons dit que le mot qui va venir après anna doit porter la fatha, doit être mansoub. Ça doit porter la fatha. Si par exemple je dis l'homme sait que l'imam est grand. Comment je vais dire ça? Essayez à la maison. Je vais dire le verbe arafa. Ya'rifu ar-rajulu anna al-imama kabirun. Vous voyez? L'homme sait que l'imam est grand.
Si par exemple, je veux dire que la fille sait que la maison est petite. Attention, le mot maison en langue arabe n'est pas mudhakkar, n'est pas mu'annath afwan. C'est pas mu'annath, c'est mudhakkar, c'est mu'annath en français, mais mudhakkar en arabe. Donc, la fille sait, bien la fille connaît que la maison est petite, par exemple. Je vais dire ta'rifu al-bintu anna al-bayta saghirun. Donc, vous voyez, c'est anna et le mot qui vient après doit être mansoub. Très bien, on continue. Comment on dit sur en langue arabe? Essayez à la maison, sur, je vais mettre la réponse. On dit ala, ala. Par exemple, si je dis le Coran est sur la table. Comment on dit? On dit al-Qur'anu. Attention, on ne dit pas al-Qa. Non, c'est al-Qu avec la bombe. Al-Qur'anu ala al-maktabi. Si par exemple je dis le livre est sur le lit. Al-Kitabu ala al-sariri. Si par exemple je dis que le stylo est sur la chaise, je vais dire al-qalamu ala al-kursiyi. Vous voyez? Ala. Et ala, c'est une harfu jar, c'est-à-dire c'est une particule qui va imposer le majrour sur le mot qui va venir après. Il ne faut pas oublier la règle. On continue. Comment on dit non en langue arabe? Non. On dit la. C'est quoi son contraire? Mal mubad. Son contraire, c'est naam. La, c'est pour dire non. Est-ce que tu as mangé? La, c'est pour dire non. Est-ce que tu l'as vu? Naam, je l'ai vu. Là, je ne l'ai pas vu. Mais attention, il faut savoir que là sert également à créer la négation. Une phrase négative, mais au présent. Si par exemple je dis la yara al-imamu al-kitaba. Vous voyez ici, la phrase est au présent, yara. Je ne veux pas dire la ra'a. Non, je mets d'abord la phrase au présent. La yara al-imamu al-kitaba. Ici, on a introduit le la pour mettre la phrase à la forme négative, mais au présent. Parce que lorsque la phrase sera au passé ou bien au futur, ce sera avec d'autres particules. Très bien. Barakallahu fikum. Ensuite, nous avons pourquoi. Comment on dit pourquoi en langue arabe? Comment on dit pourquoi? Je vais mettre la réponse. On dit limadha. Limadha. Vous voyez? Si par exemple je dis pourquoi tu adores Allah? Limadha. Bon, je vais pas faire avec le anta parce qu'on n'a pas encore vu avec le anta. On a vu juste avec huwa. Pourquoi l'homme adore Allah? Limadha ya'budu ar-rajulu Allah. Vous voyez? Limadha. Limadha, pourquoi la femme vend les idoles, par exemple? Je veux dire limadha. Je commence par limadha. La femme vend les idoles. Limadha tabi'u al-mara'atu al-asnama. Vous voyez? Donc on a limadha. Limadha, c'est pour dire pourquoi. Et on répond par exemple li anna. Et on continue. Très bien. Donc nous avons terminé avec les mots constitués de peu de lettres. À présent, nous allons passer au asma, c'est-à-dire les noms. Dans les noms, alhamdoulilah, il y a plusieurs noms que nous avons étudiés. Barakallahu fikum. Mais attention, vous allez donner certains noms au pluriel. C'est-à-dire, vous donnez le mufrad, son singulier, et son jama' également. Là où vous voyez, nous avons mis les S, c'est-à-dire, vous devez donner le pluriel et le singulier. Mais sinon, de façon générale, tous les mots, vous devez donner le pluriel et le singulier. Tous les mots, sans exception, Inch'Allah. Donc, tous les mots qui sont devant vous, essayez de donner le pluriel et également le singulier. On commence avec le mot enfant. Enfant. Donnez le mufrad de enfant et le jam' de enfant. Premièrement, on dit walad et awlad. Walad et awlad. Par exemple, al-waladu fil masjid. Al-awladu fil bayt. Nous avons walad et awlad. Très bien. Ensuite, pierre, c'est-à-dire la pierre. Donnez son mufrad et son jam'. On dit hajar et hijara. Hajar
et hijara. Par exemple, si je dis la pierre est sur la maison. Al-hijara ala al-bayti. La pierre est dans la mosquée. Al-hijar, al-hajar, al-hajar, al-hijara, c'est-à-dire les pierres, plusieurs pierres. Al-hijara, les pierres sont sur la maison. Al-hijara, al-hijaratu, ala ala al-bayt, ou bien al-hijaratu fil bayt, ou bien al-hajaru fil bayt, al-hajaru fil masjid, wa hakada. Donc, ensuite, nous avons le mot mouche. Vous devez donner le pluriel, le jam' et également le mufrad. On dit dhubabatun et dhubab. Dhubabatun, c'est le mufrad et dhubab, c'est le jam'. Attention avec le mot pierre. Le mot pierre ici, vous pouvez trouver également d'autres pluriels. Vous pouvez trouver hajar, vous pouvez trouver comme pluriel hijara, vous pouvez trouver également ahjar. Il faut savoir qu'il y a des mots qui ont plusieurs pluriels en langue arabe. Donc, ne vous étonnez pas si vous trouvez d'autres pluriels, Inch'Allah. On continue. Ensuite, on a le mot souris. Comment on dit souris? Vous devez donner le pluriel et également le singulier. On dit fa'run et sans pluriel fi'ran. Par exemple, si je dis la souris mange le pain, je vais dire quoi? Ya'kulu al-fa'ru al-khubza. La souris mange la nourriture. Bon, le mot nourriture, vu qu'il est là ici, donc on va le laisser. Je ne vais pas le mettre. Si on dit par exemple la souris est dans la mosquée, al-fa'ru fil masjid. Donc, ici, nous avons le mot fa et son pluriel fi'ran. Il faut également connaître les pluriels de mots, c'est très important pour enrichir le vocabulaire. On continue. Comment on dit bien guidé? Vous pouvez donner le mufrad et le jam'. Comment on dit bien guidé? C'est d'ailleurs parmi les premiers mots dans l'histoire Waladou Aza. On dit Rachid et son pluriel c'est Rashidoun. Rashidoun, c'est ici dans cette catégorie ici, c'est Enjam ou Zakar Salim. Donc, Rachid et Rashidoun. Donc, on peut par exemple dire que cet enfant est bien guidé. هذا الولد رشيد جدا. Cet enfant est très bien guidé. Très bien. Ensuite, nourriture. Vous devez donner sans pluriel et sans singulier. Comme je dis, il y a des mots que vous pouvez trouver d'autres pluriels. Hein. Nous, on donne les pluriels qui sont voilà, assez faciles. Walillahi alhamd. Donc, comment on dit nourriture? Vous devez donner son mufrad et son jam'. On dit ta'am et son jam' c'est at'ima. Ta'am, at'ima. Par exemple, si je dis la nourriture est délicieuse. At-ta'amu, allez-y. At-ta'amu ladhidun. La nourriture est dans le restaurant. At-ta'amu fil mat'am. La nourriture est dans la cuisine. At-ta'amu fil matbakh ou fil bayt, dans la maison, Inch'Allah. Donc, on termine avec le dernier mot, âme, c'est-à-dire l'âme. Comment on dit ça? Nous avons étudié ça. Donnez également son pluriel. On dit nafs. Et son pluriel, c'est nufus. Très bien. Nafs. Et son pluriel, nufus. Donc, alhamdulillah, nous avons terminé avec les asma. Nous allons passer à présent au af'al, c'est-à-dire les verbes. Il y a beaucoup de verbes ici, walillahi alham. Donc, à chaque fois, nous n'allons pas donner des exemples à cause du temps. Inch'Allah, n'oublions pas que la révision puisse être très longue. Donc, nous avons le verbe savoir. Vous devez donner, comme je vous dis toujours, le verbe au passé, au mardi, au mudari', au passé, au présent. Au passé, au présent. Plus on avance, on va ajouter également le amr, c'est-à-dire l'impératif. Passé, présent et l'impératif. Et plus on avance, on va ajouter encore d'autres choses. Passé, présent, impératif et la source, le masdar. Au moment, on se limite juste au passé et au présent. Donc, le verbe savoir, comment on dit ça au présent et au passé? On dit, je vais mettre la réponse, on dit Arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu. Bon, je peux donner des exemples, mais on va essayer d'avancer, Inch'Allah. Vous pouvez faire des exemples à la maison. Ensuite, on a le verbe voir. Le verbe voir, comment on dit au passé et au présent? On dit, je vais mettre la réponse, on dit Ra'a yara. Ra'a yara. Très bien. Le verbe entendre. À cause du temps, Inch'Allah, on va juste donner les verbes. Le verbe entendre, on dit, je vais mettre la réponse, on dit Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Si par exemple je dis Yasma'u ar-rajulu al-adhana, que l'homme
entend l'adhan. Donc, on continue. On a le verbe parler. Le verbe parler. Allez-y. Comment on dit ça? Je vais mettre la réponse. On dit, bismillah, takallama yatakallamu. Takallama yatakallamu. Barakallahu fikum. On continue. Le verbe dire. Le verbe dire, passé au présent, bien sûr. Le verbe dire, on dit qala yaqulu. Très bien. Qala yaqulu. Très bien. Le verbe questionner. Le verbe questionner. Questionner, on dit, ou bien interroger. On dit, bismillah, sa'ala yas'alu. Très bien. Le verbe manger. Manger. Comment on dit le verbe manger? On dit akala ya'kulu. Très bien. Par exemple, si on dit la mère mange dans la cuisine, on va dire quoi? Ta'kulu al-ummu fil matbakhi. On continue. Le verbe nuire. Nuire. Nuire à quelqu'un. Comment on dit ça? On dit, bismillah, darra yadurru. Très bien. Son contraire, son axe ou son mubad. Profiter. Comment on dit? Je vais mettre la réponse. On dit nafa'a yanfa'u. Très bien. Barakallahu fikum. Le verbe pousser. Pousser. Il faut savoir que ça signifie également payer. Parce que quand on paye, il y a l'action de le pousser le bras comme ça pour donner l'argent. Donc on dit quoi? Je vais mettre la réponse. On dit dafa'a yadfa'u. Donc dafa'a signifie pousser et dafa'a signifie également payer. Très bien. Le verbe interdire. Interdire. Au passé et au présent, on dit, très bien, mana'a yamna'u. Ne pas confondre mana'a et nafa'a. Mana'a et nafa'a, il ne faut pas confondre. Et enfin, le dernier, le verbe s'asseoir. Comment on dit le verbe s'asseoir? Je vais mettre la réponse. Bismillah, on dit jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Walillahi ilham, nous avons étudié tous les mots constitués de peu de lettres. Nous avons également étudié les asma, les noms et les af'al qui se trouvent dans la deuxième histoire, Waladu Azar. Barakallahu fikum. Nihayatul muraja'ati. Vous voyez ici, nous avons toujours notre règle. Nihayatul muraja'ati. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à la fin. Fawasalna ila nihayat al-muraja'a. Nous sommes arrivés à la fin de la révision. Quand on dit nihayatul muraja'a, c'est-à-dire la fin, nihaya c'est la fin, al-muraja'a c'est la révision, al-muraja'a. Donc, Inch'Allah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Et ceux également qui veulent participer à nos formations de langue arabe, Inch'Allah, nous allons commencer une nouvelle session à partir du mois de octobre, Inch'Allah. Et donc, les détails se trouvent dans la description, Inch'Allah. N'hésitez pas à nous écrire pour les inscriptions, etc. Et n'hésitez pas également de partager nos cours autour de vous, que ça soit également profitable pour les autres. Qu'Allah vous bénisse. Et on se voit, Inch'Allah, dans la troisième histoire. Dans la troisième histoire, nous allons également, Inch'Allah, réviser tous les mots qui se trouvent dans la troisième histoire qui est intitulée Nasihatu Ibrahim, le conseil d'Ibrahim, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum.